Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Madame, Messieurs, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette édition. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa-Tuluka, a pris part à la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. Sur place, il a plaidé pour un couloir humanitaire pour sauver la population piégée dans les territoires occupés par l'armée rwandaise. Suivez ces reportages chez nos confrères de la RTNC Kinshasa. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde. Conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Après son discours qui a été bien accueilli par les autres États membres de la tribune du Conseil des droits de l'homme, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa-Tuluka, a eu plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales en marge de la dite session, essentiellement sur le soutien aux populations victimes de l'occupation rwandaise dans les deux Kivu. Judith Suminwa a eu tour à tour des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le représentant spécial de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, Olof Skog, ainsi que le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères, Ignacio Cassis. Elle a sollicité l'accompagnement de ses partenaires pour la mise en place rapide d'un couloir humanitaire. L'objectif étant d'une part de sauver de milliers de personnes encore piégées dans le territoire occupé et d'autre part de faciliter le travail des humanitaires dans ces zones de conflit en vue d'assister le blessé et le déplacé. J'ai exprimé l'appui de l'Union européenne et le fait que le ministre européen, le 27, est en train de discuter la situation en votre pays en ce moment. Et le Premier ministre a insisté, bien expliqué la situation actuelle, y inclut la situation humanitaire très difficile. Le déplacement à Genève de la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, permet de porter plus haut encore la voix de la RDC. Concernant toujours la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, a réagi aux propos de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, dans une interview accordée à une presse sud-africaine au sujet de la guerre donc, qui sévit dans l'Est de la RDC. Patrick Muyaya a, dans sa réaction, souhaité aussi que le président honoraire puisse avoir ne fût-ce qu'une compassion aux morts qui sont comptés dans l'Est du pays. Suivez. Nous sommes dans un pays, République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques,
judiciaire et médiatique pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire. C'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés et condamnés, pour que tous les complices congolais puissent l'être tout autant. Le président de la République l'a dit et redit, nous sommes disposés à dialoguer. Pour autant que cela, ça se fait dans les cadres de ce qui avait été convenu. Mais nous étions avec le Rwanda à Luanda. Nous étions avec le Rwanda à Luanda. Au 15 décembre, le président Kagame ne s'est pas présenté. Pour ce qui concerne le groupe armé, y compris le M23, la position du gouvernement est claire. Il n'y aura pas de dialogue direct parce que cela n'a jamais été prévu depuis le premier jour du processus de Nairobi qui a été renforcé aujourd'hui avec 2 nouveaux médiateurs, l'ancien président nigérian et l'ancien premier ministre éthiopien. Nous avons été toujours disposés pour vous dire, madame, nous avons épuisé la discussion avec le Rwanda. Il ne restait que les signatures, le respect du processus de Nairobi. Le chef de division au secrétariat général de droits humains séjourne au Congo central à la tête d'une délégation. Il est allé voir le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, ce mardi 25 février 2025, non seulement pour présenter les civilités, mais également lui parler de l'objet de son séjour ici à Matadi. Suivez. En séjour de travail à Matadi, le chef de division au secrétariat général des droits humains, Aaron Mallory, est allé présenter ses civilités au maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Il a été conduit auprès du maire de Matadi, Dominique Nkodambete, par le chef de division provinciale des droits humains, Makonka Kikou. L'échange avec l'autorité urbaine a porté essentiellement sur l'objet de sa mission à Matadi. Nous sommes venus pour faire l'état des lieux de la division provinciale de droits humains ici. Alors, nous devrions normalement visiter toutes les antennes de droits humains ici au Congo central, les antennes territoriales et communales, mais vu le temps et les moyens mis à notre disposition, nous ne serons pas vraiment tenus à aller dans tout le territoire. Alors on se base seulement au niveau de là où la division existe et puis au niveau de la mairie comme ce n'est non loin de la division, pour essayer de voir et faire l'état de lieu de nos agents là où ils sont affectés. Le chef de division Aaron Mallory a été complété par le chef de division provinciale des droits humains Congo central, Makonka Kikou. L'objet de notre visite auprès des maires de la ville, c'était pour présenter les civilités de la délégation du ministère des droits humains qui séjourne déjà dans notre ville de Matadi depuis samedi. Ils sont venus faire l'état des lieux des droits humains au Congo central, particulièrement dans la ville de Matadi. C'est pourquoi nous avons pensé, après avoir présenté les civilités auprès de l'Excellence hier, aujourd'hui, c'était nécessaire de voir aussi les maires de la ville, parce que la mairie abrite aussi les services des droits humains. Et cette collaboration doit être palpée par la délégation venue de Kin. Et après civilité, le maire de la ville a donné la situation de notre service qui est déjà installé, malgré certaines difficultés qui est prise en compte. D'ici là, il y aura une solution quant à ça. Donc le service collabore déjà avec la mairie. Des biens en nature pour les forces armées de la République démocratique du Congo ont été remis au maire de Matadi, Dominique Nkodambete. C'est un geste de la communauté internationale des femmes messagères en Christ, en guise de soutien et de solidarité à l'endroit de nos forces de défense. Répondant à l'appel lancé par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, invitant toutes les églises de sa juridiction à l'effort de guerre, la communauté internationale des femmes messagères en Christ, communément appelée Église Maman Olangui, conduite par son coordinateur provincial Gédéon Mwamba, est allée remettre sa contribution cet avant-midi au maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Il s'agit de lots de biens en nature bien emballés, collectés au cours
cours du culte de prière et collecte pour la nation organisé dimanche dernier dans chaque église à la demande du maire de Matadi, Dominique Nkodembete, afin de soutenir nos vaillants soldats de FARDC et Wazalendo qui s'emploient corps et âme pour la défense de notre intégrité territoriale. La remise au maire de Matadi, Dominique Nkodembete, assisté du maire adjoint Médard Weka Wampungu, a eu lieu devant le bâtiment administratif de la mairie par le coordinateur provincial de la dite communauté, Gédéon Mwamba. Le but de cette délégation, c'est pour répondre à l'appel de l'autorité de la ville qui nous était parvenue de pouvoir faire un geste et contribution pour nos bien-aimés qui sont Baki et ceux qui sont à l'Est. Raison pour laquelle le dimanche, on a essayé un peu de faire une sensibilisation. Les jours qui suivent le lundi, tout le monde a amené quelque chose, un habit, une chaussure, une robe. Et c'est ce qu'on a pu avoir pour venir remettre à l'autorité. Ce geste, combien humanitaire et solidaire, est allé droit au cœur de Matadi, Dominique Nkodembete. C'était sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous avait demandé de lancer cet appel à toutes les églises. Et aujourd'hui, ces choses faites, la première délégation que nous avons accueillie qui a répondu favorablement à notre appel, c'est l'église SIPFEMC. Vous-même, vous êtes en train de voir, donc vous êtes des témoins oculaires de l'apport de l'église SIPFEMC. Donc nous sommes très fiers de cette église qui soutient le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient nos vaillants FARDC qui sont au front et nos patriotes Wazalendo. Nous sommes de cœur avec nos recrues qui suivent la formation à Kitona. Donc, bravo, merci infiniment à l'église SIPFEMC qui a répondu à notre appel en nous apportant massivement des biens que nous allons à notre tour mettre à la disposition du ministère provincial des Affaires sociales pour qu'à leur tour ces biens soient acheminés à Kinshasa et une partie à Kitona. Toujours en rapport avec la guerre d'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est, rappelons que le samedi 22 février dernier, un culte écuménique a été organisé par les églises de Noir et Nzila Congo. Suivez. Guerre dans l'Est de la RDC. Des voix continuent de s'élever pour la paix et le maintien de l'intégrité du territoire national. Le samedi 22 février 2025, les églises des Noirs, Nzila Congo de Matadi, réunies au sein du regroupement Kintwadi Kiamabundo Manzila Congo Mouafelika International, Kameneka en sigle, se retrouvent au temple de la communauté Bundu Diakia Kwanza, au quartier Ngadi, dans la commune de Mvuzi, dans un culte écuménique des églises de la religion ancestrale pour soutenir au front les FARDC et les Wazalendo, ainsi que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, garant des institutions de la République, tout en implorant les forces surnaturelles ancestrales afin de barrer la route aux impérialistes et au pillage des ressources minières dont dispose la RDC. Ces cultes connaît le soutien des chefs coutumiers, détenteurs du pouvoir ancestral et gardés des terres, venus notamment de Kisunga, Kionzo, Kinzao, sous la conduite du patriarche Kulu Yayona Welo. Après les Sundidi ou hymnes de Bangunza et la lecture des Écritures sacrées, une prière d'ensemble est dite pour les morts dans la guerre de l'Est et de soutien au FARDC et au Wazalendo. L'évêque Mamona Mamongi, président représentant légal de Kameneka, lit ensuite deux testaments. D'abord, la charte de l'impérialisme du 18 juillet 1888 et ensuite le testament de Maréchal Mobutu. Soucier de maintenir le pays de tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie,
en vue de mieux les exploiter et les piller. La collecte spéciale est organisée. Les offrandes servent à l'effort de guerre. Participation de cette communauté. Le patriarche Kulu Yayonawelo circonscrit l'événement. Kindu ya kenkindu ya président Félix V ya basoda kaka V bangunza beno terama. S'ensuit une marche symbolique de colère partie du temple à la coordination Kimbangiste en passant par les terrains Winter avec comme chute le terrain de Mena où une poule et une chèvre sont immolées en sacrifice pour la fin des hostilités dans l'est de la RDC dont aucune partie des terres ne peut être laissée à l'ennemi. Face à la guerre d'agression, la population matadienne n'est pas restée bouche bée. Elle a également réagi en rapport à cette situation, la situation difficile que traversent nos compatriotes. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe tout Congolais épris de paix et de patriotisme. De voix se font entendre ça et là, invitant la communauté à un comportement patriotique et responsable. Chaque Congolais, de manière générale, et particulièrement le peuple né Congo, devrait, n'est-ce pas, être épris, n'est-ce pas, du patriotisme, je dirais même à outrance, c'est-à-dire essayer de sauvegarder la quiétude, essayer de sauvegarder l'unité, la solidarité entre nous pour bouter l'ennemi hors d'état de nuit. Parce que vous savez, il peut y avoir des guerres à l'interne, mais puisqu'il s'agit de l'ennemi, nous devons nous liguer contre l'ennemi pour le bouter hors d'état de nous. Donc nous en appelons à la conscience de toute la population pour adopter un comportement responsable, digne des patriotes congolais. L'armée congolaise continue à défendre sans relâche l'intégrité du territoire national. Sur le front diplomatique, la RDC a réussi à obtenir de l'Union européenne la suspension de ses consultations en matière de défense avec le Rwanda. Cette mesure vise à renforcer la pression diplomatique sur Kigali. La mairie de Matadi a pris récemment une décision interdisant l'abandon des gros véhicules sur la chaussée ou la transformation des routes de Matadi comme étant de parking de ces gros véhicules. Malheureusement, sur terrain, l'on constate que cette mesure souffre d'application. C'est le constat de la rédaction. Cette mesure prise par le numéro 1 de la ville, Dominique Nkodiambete, interdit le stationnement illicite des gros véhicules sur plusieurs tronçons de la ville portuaire de Matadi est respecté dans d'autres coins, tandis qu'ailleurs, non. Sur l'axe Mvoadumpozo, les propriétaires de ces engins ont pris des dispositions d'évacuer leurs véhicules, même observation sur le tronçon 24 novembre. Au rond-point Londé jusqu'à l'entrée port Kalankala, là, quelques véhicules en panne sont encore signalés. Sur la route rond-point Kinkanda, Angoango, des gros véhicules sont encore présents. Sur le tronçon rond-point Ertanti, Afrique du Sud, les propriétaires de véhicules font la sourde oreille comme si l'État n'existait pas. L'urgence s'impose pour que l'autorité de l'État se fasse sentir et vécue en dégageant par la force, si possible, les frontières, affirment certaines personnes qui ont requis l'anonymat. Rappelons que l'abandon de véhicules sur la chaussée ne gêne pas seulement la circulation, mais constitue également un acte antipatriotique. Cette décision du maire de Matadi fait suite au constat observé depuis un temps sur le comportement de certains conducteurs de véhicules qui stationnent même les véhicules en panne pendant plusieurs jours. Une autre mesure de la mairie de Matadi qui doit être également appliquée, c'est celle relative à l'interdiction aux véhicules, les véhicules de gros tonnage, de continuer à emprunter la route Bouima au littoral militaire. Les trous béants qui est là peut toujours causer des dégâts à tout moment, mais malheureusement, les véhicules continuent à y circuler aisément. Sur le tronçon compris entre les ronds-points Bouima et l'auditorat supérieur militaire, plus précisément au niveau du garage sodéique dans la commune de Matadi, menacé de coupure suite à une érosion, le véhicule et autres engins roulants continuent de circuler librement sur ce tronçon. Cette pratique va à l'encontre du communiqué de la mairie de Matadi, interdisant le passage de véhicules et tous les autres engins lourds avant la réhabilitation. La situation de ces trous s'aggrave de jour en jour, exposant les usagers de ces tronçons au danger. La population de ces coins de la ville déplore l'absence des éléments pour réguler la circulation de véhicules et motos jusqu'à ces jours.
Comme si cela ne suffisait pas, un autre trou béant s'est créé au niveau du rond-point Bouima dans son tronçon qui mène vers le building de l'État. Si les autorités ne prennent pas garde, aux prochaines pluies, ça risque d'atteindre la grandeur de celui qui est devant le garage sodéique. L'urgence s'impose afin de réhabiliter rapidement ces deux trous. Actuellement, à Matadi, on voit des photographes. On a l'impression que ce métier prend de l'ampleur parce qu'avec appareil professionnel ou appareil de communication, en tout cas, tout le monde prend des photos. Mais qu'est-ce qu'il y en a au juste Ketia Makonka dans ces reportages? Jadis, la photo professionnelle était un luxe que seul le magazine et autres journaux pouvaient se permettre. À ces jours, plus aucune barrière. Tout le monde peut faire de la photo. Le métier de la photographie perd de plus en plus de l'ampleur dans la société. À Matadi, chef-lieu du Congo central, nous retrouvons n'importe qui faire de la photographie avec ou sans matériel professionnel. Pour Baker Hassan, l'amélioration de la photographie dans la ville de Matadi est reconnue du point de vue matériel. 5 ans, 6 ans passés. Normalement, quand on parlait d'un photographe, ce sont les personnes qu'on ne respectait pas trop. Actuellement, là, un photographe est une personne qu'on respecte. Un photographe est un patron. Déjà, les matériels coûtent très cher. Pour avoir des matériels photographiques, il faut aussi avoir beaucoup d'argent. La majorité des photographes, à part le fait d'être bons photographes, ont aussi des matériels très professionnels par rapport aux temps anciens. Actuellement, dans nos différents événements, le besoin d'un photographe professionnel s'est fait sentir. Ces jeunes photographes évoquent quelques difficultés rencontrées dans ces métiers. Avec certains clients qui ne connaissent même pas la valeur d'un photographe dans un événement. C'est surtout ça dans la ville de Matadi, où normalement un photographe est une personne qui travaille avec toutes les autres personnes, notamment les décorateurs, plusieurs personnes de l'événement. C'est parce que c'est la personne qui captive et mémorise bien l'événement. Le succès de la photo, la multiplication des agences d'images et le côté entrepreneuriat de cette activité attirent le jeune. L'Office national des produits agricoles du Congo a organisé le 25 février 2025 dans la salle du barreau de Matadi une séance de sensibilisation des transitaires et des services de l'État commis aux frontières sur la prise en charge à l'exportation des produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC. Voilà. Nous allons y revenir prochainement. La route allant du rond-point Bouima en passant par le cercle Onatra dans la commune de Matadi est en état de délabrement fort avancé, mais elle est l'unique voie de solution pour les usagers du tronçon rond-point Bouima allant jusqu'au niveau de Nsassa sans passer par le littoral militaire. Suivez. Face au danger qui court, les usagers du tronçon, compris entre le rond-point Bouima et le littoral supérieur militaire, la route Mbelolo est l'unique voie de solution pour pallier à cette situation. Mais malheureusement, elle est en état de délabrement très avancé. De multiples nids de poules, des trous béants se sont formés en plein milieu de la chaussée, rendant ainsi la circulation très difficile aux véhicules et taxis-motos. 7 acteurs partent du rond-point Bouima en passant par le cercle Onatra pour déboucher jusqu'à la route qui mène vers Nsassa. Les chauffeurs taxis de véhicules et motos déplorent l'état de cette voie car ils sont exposés à plusieurs pannes. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui et la circulation des engins est devenue un casse-tête. L'importance de cette route n'est pas à démontrer et sa réhabilitation est une solution pour les usagers de ce tronçon ainsi que celui du rond-point Bouima, l'auditoire supérieur militaire. Madame, Monsieur, merci. Ce journal touche à sa fin. Nous remercions en tout cas tous ceux qui ont concouru à sa rédaction. Là, nous pensons à Ketia Makonka et la supervision de Henri Lambert Mvozolo Matala. Tous les héros dans l'ombre, nous vous disons également merci. Restez branchés sur la RTNC Congo Central. Vous pouvez nous suivre sur YouTube RTNC Congo Central officiel. Merci et on se retrouve dans nos prochaines auditions.